vous devez... Donc, voilà. Si vous allez dans mes documents, vous cliquez sur le plus, vous allez avoir dans la fichier Excel. Et pour donner un nom par exemple, interro, on est le vendredi, j'invente, hein, mal écrit, c'est pas grave. Et comme ça, vous avez tout de suite Excel qu'il faut. Maintenant, comme moi j'ai le tableau, normalement, je peux faire un petit copier-coller. Je fais d'abord copier. Et puis, voilà. Donc, comme ça, j'ai le tableau. Maintenant, avec ça, je vais essayer de vous montrer comment je peux répondre aux questions qui se trouvent en dessous. D'abord, déterminer la classe modale. La classe modale, c'est l'intervalle où il y a plus de l'effectif. Ici, c'était donc 500 et 505. Je montre Excel en utilisant cet exercice. 510. OK. En fait, ici, je montre d'abord l'application Excel. Ça va? Et après, pour calculer la moyenne, la variance et écart type, d'abord, pour calculer la moyenne, vous devez avoir une autre colonne qui est centre des classes. Et comment on fait pour avoir le centre des classes? C'était donc le centre de l'intervalle qui était donné ici. Donc, l'intervalle là, c'était donc 480 à 490. Du coup, c'était 485. Maintenant, pour ne pas passer votre temps à chercher à compléter toutes les valeurs, vous pouvez lui demander, par exemple, de chaque fois rajouter, on prend la colonne au-dessus, plus 10. Comme ça, j'aurai 495. Et après, pour avoir des autres valeurs, vous devez juste chercher ce petit point-là. Vous allez tirer vers le bas. Comme ça, vous allez avoir toutes les valeurs. OK? Maintenant, pour calculer la moyenne, pour calculer la moyenne, on a besoin en fait d'une colonne où je vais multiplier donc d'abord l'effectif avec la valeur centrale. Donc l'effectif, je l'appelle NI, fois la valeur centrale, c'était les XI. OK? Dans les vidéos, je l'appelle comme ça. Donc NI, c'est ça, XI, c'est ici. Maintenant, comment on pourra faire le produit des deux? Comme je demande de faire une opération, je commence toujours par mettre le égal. Et après égal à celui-là, multiplier, c'est l'étoile que vous voyez ici, fois cette valeur-là. Voilà. Ça, c'est la première opération. Ensuite, pour avoir des autres termes, comme tantôt, je vais chercher le petit bout ici. Je tire vers le bas. Comme ça, j'ai toutes les valeurs. Ensuite, pour calculer la moyenne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la somme de toutes ces valeurs-là. Donc, pour avoir la somme, je dois noter égal, somme, et j'ouvre la parenthèse. Je sélectionne des termes que je demande additionner. Je ferme la parenthèse. Comme ça, j'ai la somme. Pour avoir la moyenne, c'était donc égal à cette valeur-là divisé par... j'ai oublié de faire une chose, c'est-à-dire pour le total des effectifs, c'était donc, je ne sais pas c'est combien, donc je vais les additionner, la somme de toutes ces valeurs, je ferme la parenthèse, je lance, c'était 100. OK. Donc, c'était égal, pour trouver la moyenne, c'était donc cette valeur-là divisée par la valeur de 100. OK. Ensuite, comme ça, j'ai la moyenne. Et après, pour trouver la variance et écart type, j'ai besoin de la colonne écart au carré. Donc, écart au carré, c'est quoi? C'est la différence de la valeur centrale. Pardon, comme j'ai pas mis égal, du coup, il ne prend pas comme une opération. Donc, je dois toujours commencer par égal, la parenthèse, donc la valeur centrale, le XI, moins la moyenne qu'on avait calculée, 505,6, que je ferme la parenthèse et je mets tout au carré. Donc, pour mettre au carré, il faut mettre le petit chapeau, exposant 2. OK? Oui? Pourquoi vous n'avez pas sélectionné en bas? Sélectionner. En fait, si je sélectionne en bas,
il va avoir, comme je fais calcul tout le temps avec cette valeur-là, si je sélectionne en bas, en fait, la résolution, la machine-là, il va pas la prendre telle qu'elle. C'est-à-dire, je vais te montrer, ok? Je vais montrer les deux. Maintenant, si je tire vers le bas, ça c'était la bonne colonne. Maintenant, je vais faire comme ce que toi tu dis. Imaginons que je fais égal cette valeur-là, moins celui-là, je mets au carré. La première valeur, c'est la même chose, et pour les autres, il va noter des trucs qui sont complètement différents. Pourquoi? Puisque ce que je lui demande de faire là, par exemple, si je clique ici, en fait, lui, il va prendre ça, moins ça, alors que ça n'existe pas. Du coup, ça, c'est une opération qu'il fallait pas faire. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais d'abord enlever tout ça. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai écart au carré, il fallait encore faire effective fois écart au carré. Comment on fait pour faire effective fois écart au carré? En fait, effective, c'était le nombre de paquets, multiplié par écart au carré, donc j'ai ceci. Et après, je peux tirer vers le bas pour avoir tous les résultats. Ah, j'ai pas besoin le dernier, tout à fait. Voilà, la vidéo, je vais aussi vous l'envoyer. Maintenant, pour avoir la variance, on a besoin de la valeur qui est ici, donc la somme totale de toutes ces valeurs-là que je vais sélectionner. Je ferme la parenthèse. C'était donc cette valeur. Ce qui signifie que la variance V, c'était égal à cette valeur-là divisée par l'effectif total, c'est-à-dire 100. Puisqu'il n'y a pas besoin, puisque je fais une opération, c'est-à-dire je fais celui-là divisé par celui-là. Il n'y a pas besoin de parenthèse. L'avant-dernier, il est faux, ici. C'est ça. Et après, écart type, bah, c'était donné par racine carrée. Racine carrée, donc si je mets racine carrée, il y a moyen de mettre racine carrée en fait. Pardon. Donc racine carrée de la valeur de variance. Je ferme la parenthèse et j'ai l'écart type. Ok? Comme ça, si je recopie ces valeurs-là, j'aurai donc la réponse pour le D, pour le B. Attendez, hein. Donc, pour l'écart type, ici, pour l'écart type, en fait, c'est la racine carrée de cette valeur. Du coup, pour faire racine carrée, bah, tu peux juste écrire ceci. C'est juste ça. Ok? Mais ça, tu auras le vidéo. Ça va? Tu auras le vidéo. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Pour le travail que vous devez me rendre, non seulement il y a le dossier que vous devez répondre aux questions, mais il y a ce tableau Excel aussi que vous devez me le rendre. Ok? Oui? Voilà. Je vais vous montrer maintenant. Une fois ce tableau-là est terminé, vous allez dans le fichier, enregistrer sous, et là, vous pouvez enregistrer dans votre document. Ah oui, remplacer, attendez. Normalement, il suffit d'enregistrer. Excel, sur Smart School, c'est pas payant. Oui. Vous devez m'envoyer par message où je veux bien offrir un zone transfert. Ok? Donc, je vais préparer un zone transfert. Donc, j'ai enregistré et ça se trouve ici. Oui, et la vidéo, bah, je vais vous envoyer je vais vous envoyer. Ok? Voilà.